Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette session d'information sur votre chaîne Nyota Télévision. Au sommaire de ce journal, désormais un traitement contre le coronavirus à Lubumbashi. Ce produit a été présenté ce jeudi au cours d'une cérémonie de restitution en présence des autorités politiques et académiques de l'UNILU. Ce traitement est l'œuvre de 2 chercheurs et docteurs louchois. Et puis, le bien fondé de la gratuité de l'enseignement à l'école primaire est vraiment dans le territoire de Kasenga, plus précisément au village Kachobwe. L'école Sibondo, qui recevait 300 élèves seulement, accueille présentement plus de 700 et les cours se donnent normalement. Aucune plainte de la part des enseignants. Gaylor Chamba sur place nous fera le point au cours de ce journal. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. On ouvre ce journal par ce mot de santé en République démocratique du Congo. Le cas de Covid-19 augmente du jour le jour et la barre de 13 000 cas est franchie. Le bulletin multisectoriel de lutte contre le coronavirus a confirmé pour la journée du mercredi 2 décembre 145 cas supplémentaires de coronavirus, dont 129 à Kinshasa, 9 dans le Haut-Katanga, 6 au Sud Kivu et 1 cas dans le Maniema. Ce document rapporte également qu'il y a eu 59 personnes guéries et 1 décès. Ainsi, le cumul des cas est de 13 132 cas confirmés, 11 753 guéris et 337 décès. Comme annoncé en début de ce journal, le protocole B, la UNILU, fait désormais partie des traitements curatifs contre le coronavirus. C'est ce qui ressort de la cérémonie de restitution et de présentation des résultats de l'expérimentation de ce traitement, fruit des chercheurs de l'université de Lubumbashi. La manifestation a eu lieu au centre Aroupé. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le recteur Gilbert Kishiba Fitoula était également présent pour le compte de Nyota Télévision, Ben Kaimbi. Les professeurs Michel Ekwalanga et Philomène Lungu ont au cours de cette cérémonie prouvé l'efficacité de leur invention contre le coronavirus. C'était en présence du ministre provincial de la Santé, le recteur de l'université de Lubumbashi et toute la crème intellectuelle de la faculté de médecine. Ce produit, utilisé sur plus d'une centaine de patients en phase expérimentale, a donné un bon résultat à Kinshasa et Kolwezi. Le docteur Philomène Lungu parle de l'efficacité du protocole Bela Unilu contre le Covid-19. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un protocole, c'est devenu un traitement immunothérapeutique qui a démontré son efficacité en traitant plus de 100 malades en 5 jours seulement. Nous avons obtenu un taux de guérison de 100%. Aucun patient, aucune personne n'a résisté au traitement. Nous avons 3 molécules, l'interféron, la chloroquine et les antioxydants. Il est renchéri par son collègue Michel Ekwalanga. Ça veut dire que ce traitement existe pour d'autres maladies. Nous, l'intelligence que nous avons eue, c'est d'utiliser pour le Covid. Après un brillant échange entre les participants, le professeur Assoumani Youma a pour sa part attiré l'attention de toute la communauté sur la 2e vague de contamination du Covid-19. Nous avons besoin que nos compatriotes, pendant la seconde vague, soient bien pris en charge. Nous suggérons au ministre, si possible, que nous ayons ces médicaments disponibles à Lubumbashi. Pour le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitoula, cette invention est une fierté pour la République démocratique du Congo. Ainsi, aujourd'hui, à partir de ce panel, on peut dire à la population de Lubumbashi, les Louchois, et pas seulement eux, que l'université de Lubumbashi propose un remède.
Il a par la suite décerné un diplôme de mérite à l'autorité provinciale et à un autre docteur pour leur implication dans la lutte contre le Covid-19 dans la province du Haut-Katanga. Des moyens seront donc mis à la disposition de ces chercheurs pour disponibiliser ce produit contre le Covid-19 en province, a affirmé le ministre de la Santé. Les cas de cambriolage et vandalisme, on en parle depuis un temps à Lubumbashi. Les dernières victimes de ce phénomène sont les vieillards de l'hospice de la paroisse Saint-Cyprien. Nous sommes à la Kenya. En effet, des hommes non autrement identifiés s'y sont invités dans ce centre et ont réussi à emporter plusieurs biens. Désolation, c'est ce qu'on peut lire sur le visage de cette dame de l'hospice des vieillards de la paroisse Saint-Cyprien de la Kenya. Elle, comme les autres personnes de troisième âge de ce centre, ont eu une visite indésirable des malfrats la nuit du mardi 1er décembre. La responsable de ce centre d'accueil dresse le bilan de ce cambriolage. Chambre ile ilikuwa na makadina wanafokse makadina wanapomona wanabeba ile material kwa mwe wanakuwa cuisine byungu byote bya bien mansoma mansa na mankopo moyo. Des lits sans mousse et une cuisine dépouillée d'ustensiles, voilà ce qui reste de cet hospice de la paroisse Saint-Cyprien. Et pour essuyer tant soit peu les larmes de ces personnes de troisième âge, une association sans but lucratif de la place a, au lendemain du cambriolage, lancé les travaux de rénovation de ce centre. Et dans le territoire de Kasenga, plus précisément à Kashobwe village situé à plus de 400 km de la ville de Lubumbashi, la gratuité de l'enseignement primaire est plus qu'un soulagement pour les parents. À l'école Sibongo, par exemple, au lieu de 300 élèves maximum que cet établissement scolaire accueillir ces 700 élèves enregistrés actuellement et les conditions d'apprentissage ne sont à plaindre pour les bleus et blancs de Kashobwe. Gaylor Chamba était sur place. Déjà tôt dans la matinée, presque toutes les rues du village de Kashobwe sont dominées par le bleu et blanc. Destination, l'école primaire Sibondo située dans l'enceinte de la paroisse catholique Saint-Michel. Une fois sur place, le coup de siffleur est enti à 8 heures. Les futurs cadres congolais se dirigent devant leurs classes respectives pour quelques notions avant l'entrée. Cet établissement scolaire réunissait pas plus tard qu'hier seulement 300 élèves, mais actuellement il accueille au moins 700 écoliers repartis dans différents blocs. 160 élèves. Heureusement que c'est la gratuité, parce que les années antérieures, quand on faisait chaque fois payer les élèves, les parents, etc., j'avais 300 à 400. Le bien fondé de la gratuité de l'enseignement primaire trouve son sens, déclare le directeur Kassembe Augustin. Cette fois-ci, en tout cas, moi je suis tout à fait d'accord avec la gratuité. Parce qu'on va aider même les plus pauvres. Ils viennent. Ça, félicitations. Très bien, très bien. Il n'y a pas de conditions. Nous sommes toujours payés. Attends. Pas de plainte non plus liées aux conditions de travail. Seulement, les matériels didactiques, oui, nécessitent un renforcement. Nous manquons des matériels didactiques comme des papiers. Et nous utilisons seulement les cailloux aujourd'hui parce que nous manquons de matériel. Comme un peu partout dans le Haut-Katanga, l'école primaire Sibondo du village Kashobwe respecte le calendrier scolaire. Pour preuve, la première période a été clôturée il y a de cela 2 semaines. Gaylor Chamba, l'école primaire Sibondo est l'un des établissements scolaires de Kashobwe qui regorge bon nombre d'élèves. Alors, quel climat règne-t-il ? Ce qu'il faut retenir est que nous sommes dans l'enceinte de EP1 Chibondo, ici à Kashobwe, village situé à plus de 400 km de la ville de Lubumbashi. Justement, comme dans d'autres écoles de Lubumbashi, ici les cours se donnent, en tout cas normalement, les conditions sont réunies, comme vous le voyez derrière moi, les classes aérées, l'espace, y compris également l'espace, enfin les enfants ont quand même la cour pour leur récréation, pour respirer autant que possible. Alors
Alors, nous avons circulé, nous sommes entrés d'une classe à l'autre pour voir comment les cours se donnent. Ce que nous avons constaté est qu'il y a pléthore, les enfants sont nombreux ici. Plus de 700 élèves ont répondu à cette rentrée scolaire 2020-2021. Ce qu'on a appris, ce qu'on nous a dit sur place par les directeurs de cette école, c'est que la gratuité, elle est effective ici à EP Bondo 1. Donc l'année passée ou les années passées, les élèves ne dépassaient pas 300, mais cette année, ils ont enregistré au moins 700, plus de 700 élèves qui sont devenus répartis déjà vers certains degrés, première, deuxième de l'autre côté, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc les classes, elles sont nombreuses et puis les élèves tiennent compte de gestes barrières. Donc c'est un maître mot avant d'entrer dans les salles de classe. On tient d'abord à rendre propre, salubre les lieux dans lesquels se donnent les cours. Les enseignants malheureusement manquent les matériaux didactiques, alors ils recourent aux choses naturelles, notamment les pierres, pour pouvoir aider les élèves à bien compter. Mais ce qu'on a appris est que cette école reçoit régulièrement une aide efficace de l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, qui ne cesse chaque fois d'intervenir en ce qui concerne l'état des lieux de cette école située à plus de 300, disons 400 km de la ville de Lubumbashi. Nous sommes ici à Kashobwe pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Merci donc à vous, Gaylor Chamba, pour toutes ces précisions. Et puis cette information dans une correspondance signée ce 3 décembre 2020 par le premier secrétaire général adjoint, la conférence épiscopale nationale du Congo a annoncé que le pape François a accepté la démission de son Excellence Monseigneur Jean-Anatole Kalala, évêque de Kamina. Sur ce, sa sainteté, le pape a nommé Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque de Kilwa-Kasenga, comme administrateur apostolique du diocèse de Kamina, avec toutes les facultés de l'évêque diocésain. Et puis cette page noire, Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, est décédé de suite de la Covid-19 à l'âge de 94 ans. Il fut un président réformateur et sa politique interventionniste en Afrique a eu un impact en République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre. C'est le cas de la guerre de Kolwezi dont les traces sont encore visibles 42 ans après. Rappel des faits historiques avec Edouard Kanko-Chitenge. La deuxième vague de la Covid-19 a emporté Valéry Giscard d'Estaing, le troisième président français de la Ve République, a tiré sa révérence à l'âge de 94 ans. Il a dirigé la France de 1974 à 1981 avant d'être battu au second tour de la présidentielle par François Mitterrand. Les Congolais, à l'époque zaïrois, se souviennent de Valéry Giscard d'Estaing pour sa politique interventionniste au Zaïre. En 1978, il y a exactement 42 ans, le pouvoir du maréchal Mobutu était menacé par les rebelles séparatistes katangais appelés Tigres. De nombreux Français et Belges, employés de la société Gécamine, s'est retrouvés pris en otage par les Tigres du Chaba. C'est ainsi qu'au mois de mai de la même année, le président français Valéry Giscard d'Estaing, à la demande du président Joseph Désiré Mobutu et avec le feu vert des États-Unis et de nombreux États africains, lance une intervention militaire française dans la ville minière de Kolwezi. En quelques jours, les forces françaises contrôlent la ville au prix de durs combats et mettent sous leur protection les populations civiles. Le bilan de cette guerre de Kolwezi avait fait état de 5 légionnaires tués et une quinzaine de blessés, 247 rebelles tués, plus de 500 armes individuelles et lourdes saisies. C'est avec cette intervention militaire que Valéry Giscard d'Estaing avait sauvé le régime du maréchal Mobutu. L'une des dernières apparitions publiques de d'Estaing remonte à septembre 2019 lors des obsèques de Jacques Chirac, qui fut son premier ministre. En sport, retenez, les Salésiens de Don Bosco se relancent après leur défaite 2-1 contre la JSK. Don Bosco s'est imposé sur le score de 2-1 face à Bazano. Idriss Kisha a mis le but victorieux pour les Salésiens.
La plume des autres, c'est également une rubrique du journal La République dans le numéro de 1079 paru le mercredi dernier. Le confrère est revenu sur la lecture faite par maître Jean-Claude Katende sur une attitude que cet activiste de droits de l'homme s'est dit avoir observé chez les dirigeants congolais. Pascal Mwangala l'a lu pour vous et je vous propose de le suivre. Le pouvoir est une roue qui tourne. Cette réflexion est du surnommé le gardien du temple, de son vrai nom, maître Jean-Claude Katende, reprise sur la page 8 du journal La République, paru mercredi 2 décembre 2020 à Kinshasa, en son numéro 1079. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Du président Mobutu au président Félix Tshisekedi, le constat que j'ai fait est que ceux qui sont au pouvoir se comportent comme s'ils vont y rester éternellement, alors que la réalité est qu'un jour, ils seront obligés de partir parce que le pouvoir est une roue qui tourne. Cette vérité nous permet d'interpeller ceux qui sont au pouvoir et ceux qui planifient d'y accéder un jour sur le fait qu'ils doivent se comporter pendant leur règne en démocrate. Si ceux qui sont au pouvoir contribuent par leurs actes à construire un État voyou, celui-ci finira par se retourner contre eux un jour ou un autre. S'ils s'opposent à tout exercice des libertés publiques sous leur règne, ils finiront par subir la même loi injuste quand ils ne seront pas au pouvoir. Et à lui de conclure par un adage populaire, « Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter, dit-on. » Sur la même page et au sujet de la diplomatie, Kinshasa n'est plus un grand poste diplomatique est aussi à lire. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu les lettres de créance de 9 nouveaux ambassadeurs. 2 sont résidents à Kinshasa, 5 ont choisi Kampala, Kigali, Luanda, Lusaka et Nairobi comme lieu de résidence. Pire, parmi les 9, 4 États ont fermé leurs ambassades à Kin pour les installer dans une de ces capitales. Question, la capitale congolaise a-t-elle perdu son attrait d'antan? Pourquoi? Et aux confrères d'y répondre, la diplomatie congolaise est malade à l'extérieur et à l'intérieur. Cette maladie remonte au début des années 80. Que dire? En définitive de Kinshasa, la sécurité de personnes et des biens reste précaire. Au moment où ces lignes sont écrites, la capitale congolaise, avec ses 10 millions d'âmes, fait face depuis plusieurs jours à une pénurie d'eau et d'électricité. La capitale congolaise a mauvaise presse. Elle n'est plus un grand poste diplomatique que pour une poignée de pays ayant des liens sentimentaux. C'est le cas notamment de la Belgique. Il y a du boulot. Après l'annulation de l'élection de Albert Youma, la FEC en appelle contre le Conseil d'État. Le confrère en parle sur la page 4. Face à ce qu'elle qualifie des irrégularités et mal jugées contenues dans la décision du Conseil d'État, la FEC annonce avoir instruit ses avocats conseils de mettre en œuvre tous les mécanismes juridiques appropriés afin de préserver les libertés d'association respectivement consacrées par les articles 37 et 38 de la Constitution. La FEC fonde son essence sur son indépendance et son caractère apolitique. La régularité des procédures a été suivie par des huissiers de justice dûment assermentés. En conséquence, l'Assemblée générale ordinaire et élective du 26 novembre 2020 est régulière. En conclusion, pour le conseil d'administration de la FEC, Albert Youma reste président élu de la FEC selon les résultats de la dernière Assemblée générale élective. Culture sur la page 10, douloureux anniversaire, Tabouley Rochereau, une source d'inspiration pour les artistes en matière des chants féministes et patriotiques. Le chanteur-compositeur Feu Pascal Emmanuel Tabou Sinamoy dit Tabouley Rochereau constitue une source d'inspiration pour les artistes musiciens, écrivains, poètes en matière de composition et d'interprétation des chansons liées à la femme et à la patrie, ont déclaré certains mélomanes quinois à l'ACP à l'occasion du 7e anniversaire de sa disparition, survenu le 30 novembre 2013 à la clinique Saint-Luc de Bruxelles en Belgique. Pour eux,
Taboulei Rochereau représente toute une école, une grande source d'inspiration en raison de la qualité de ses fresques mélodieuses telles que Mazé, Sarah, Nzale, Hortense, Congo Avenir et plusieurs autres dans l'énormité des œuvres de cet artiste qui a su lier dans ses romances lyrisme, vertu et inspiration. Pour finir, et c'est en larmes sur la page 7, c'est avec tristesse que j'annonce la mort d'un ami, un frère et un complice, Lukam Jean-Marie Mpoi Lungeni Kalala, décédé ce jour 1er décembre 2020 à Kinshasa. Je l'ai connu à l'Athénée de la Kenya en 1972. Il venait une année après moi. Depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Même quand je vais poursuivre mes études à la Kafubu, Lukam me fera une grosse surprise en emmenant une équipe de handball de la Kenya pour jouer contre la Kafubu, mon collège. Je vous épargne le reste. De Kolwezi, où je me trouve, j'ai tenté en vain de joindre Weche, Mikombe Wakashimpolo, sans doute terré à Barumbu, sanglotant sans fin à l'annonce de l'irréparable. Que des souvenirs. Je te pleure, Lukam, et je n'ai même pas envie de savoir comment tu as décidé de partir, mais va en paix. Mot d'adieu de M. Frédéric Kitenge Kinkumba, secrétaire général du tout-puissant Mazembe. Fin donc de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Avec cette même détermination, je vous retrouve dans les toutes prochaines heures, mesdames et messieurs. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.